Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning, la rubrique découverte avec René Ruth. Bonjour DaFresh, rebonjour Mosley et Fallon. Bonjour René Ruth. Aujourd'hui, dans la rubrique découverte, on va parler de la téléchirurgie. Ça vous dit quelque chose? La chirurgie à distance. Oui. Tu as fait des recherches dessus, tu es tombé sur des vidéos. Mosley, est-ce que ça te dit quelque chose quand on parle de téléchirurgie? Oui. En fait, c'est une technique qui permet d'effectuer des interventions chirurgicales précises à des milliers de kilomètres, en tirant parti de la technologie robotique et d'une connexion Internet stable. Mais là, vraiment, la télémédecine. Voilà. Mais là, vraiment, quand on parle de connexion Internet, il ne faut vraiment pas que ça bug. Ouais, il faut vraiment, il y a un niveau de latence qu'il faut. Ah, c'est la 5G, la 5G de la Chine. Oui, c'est la Chine. Directement. Donc, bienvenue dans la rubrique découverte où on va explorer des innovations qui révolutionnent notre quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'une avancée incroyable, c'est la téléchirurgie. Oui, vous avez bien entendu, imaginez un chirurgien qui opère un patient à des milliers de kilomètres de distance, comme dans un film de science-fiction. Imaginez le patient, il est par exemple à l'hôpital général, et puis le docteur se trouve en Chine ou même en Russie. Ou pourquoi pas en Allemagne. Donc plus de 950 personnes venues du monde entier ont participé au plus grand congrès d'urologie robotique. C'était du 11 au 13 septembre à Bordeaux. Donc les participants, on va dire des experts, ont assisté à des démonstrations chirurgicales réalisées par d'autres professionnels sur différents systèmes et c'était retransmis en direct depuis leur bloc opératoire. Donc en septembre 2023, donc c'est en 2024, pardon, un exploit incroyable s'est produit à Pékin. Donc on a un médecin, le docteur Richard Gaston, qui se trouvait dans son bureau à Bordeaux, en France, qui a réussi à opérer un patient chinois atteint d'un cancer de la prostate situé à 9000 km de là. Donc, vous voyez comment c'est incroyable. Chaud. Le docteur est à Bordeaux et le patient est à Pékin. Mais comment il a fait? C'était grâce à un robot chirurgical télécommandé. C'est comme jouer à un jeu vidéo, mais avec distance, les vraies vies en jeu. Donc, le docteur Gaston a utilisé une grosse console équipée d'un écran 3D et aussi d'une manette. Et en un clin d'œil, il a pu diriger le robot qui a réalisé l'opération dans le corps du patient à Pékin. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le temps de réponse entre les mouvements et ceux du robot n'était que de 130 millisecondes. C'est un haut niveau de la latence. C'est le haut niveau de la... En fait, j'essaie un peu d'imaginer 130 millisecondes. Est-ce que j'essaie un peu d'imaginer? Ça veut dire que le robot agit presque instantanément, rendant l'opération super fluide. Pourquoi cette technologie est si révolutionnaire? Eh bien, elle permet de connecter les patients avec des chirurgiens experts, peu importe où ils se trouvent. Ça veut dire que dans quelques années, peut-être, on aura un patient qui va être là à l'hôpital de Vendôme ou même à la PMU de Glace, on ne sait pas, et avoir un docteur qui se trouve en Allemagne, qui se trouve en Chine, qui se trouve en Russie. Donc, pas besoin de voyager à l'autre bout du monde pour avoir accès à des soins de santé de qualité. Et si jamais il y a un petit problème de connexion, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posé cette question, que si la connexion coupe ou autre, est-ce que ça ne peut pas arriver. Ils prennent toutes les dispositions. On ne s'amuse pas avec ce genre de choses. Après, rien n'est parfait dans la vie, DaFresh. Donc, on ne sait... Non, ça, c'est la technologie. Les gars, là, ils ont un niveau de perfection qui frise les 99,99 1999. Rien n'est parfait dans la vie. Eux, c'est parfait. DaFresh, rien n'est parfait dans la vie. Ça peut arriver. C'est traité, c'est vérifié, c'est bon, ajusté. Excusez-moi pour la parenthèse. Est-ce qu'ici, on n'a jamais eu de problème où à l'hôpital, il y a des coupures? Je n'ai rien à dire. Ok. Si jamais il y a un petit problème, donc une équipe sur place peut toujours intervenir rapidement pour assurer la sécurité du patient. En gros, la téléchirurgie, c'est l'avenir de la médecine. Donc, elle demande comment
La technologie peut rendre les soins de santé plus accessibles et surtout efficaces. Imaginez un monde où chaque patient peut bénéficier des meilleurs experts, sans limite de distance, et c'est une innovation qui ferait changer. Oui, Mosley. Non, vas-y. Non, en fait, ils sont en train de partir vers un système où les intelligences artificielles vont simuler les mouvements des chirurgiens et eux-mêmes, ils vont participer aux opérations. Exact. C'est juste un processus, c'est juste un passage. En fait, la façon dont tu dis ça, c'est comme si c'était hyper simple, hein, Dafresh. Non, mais parce que j'ai regardé des documents sur la question. Ça, c'est valable pour les pays où il y a l'énergie déjà bon marché. Voilà. Ensuite, il y a la connexion bon marché, connexion Internet bon marché. On a une bonne connexion Internet. Bon marché ou bonne qualité? Bonne qualité d'Internet. Voilà. Et bon marché aussi parce qu'il y a le prix. Oui, c'est ça. Nous, on a encore un gigawatt qui coûte très cher. Notre gigawatt est à près de 750, à peu près. Sinon, 550, 750. Alors que chez les autres, c'est autour de 150, 200. Tu vois? Donc, tu veux dire qu'on ne peut pas réaliser cette opération ici avec notre connexion Internet? Si la SCG te le permet aussi. Bah après, c'est l'hôpital. Ils ont peut-être un groupe aussi. L'hôpital? C'est pas ici qu'on a dit que les gens mouraient à l'hôpital quand il y avait des coupures. Oui, c'est vrai alors. Vraiment, elle est toujours Non, mais après, là, on parle de Bordeaux-Pékin, mais dans quelques années, si on met tout en place ici, on peut réaliser. À chaque fois qu'une personne a un problème grave, la personne doit sortir du pays. La personne doit faire des papiers. C'est parce que les étudiants refusent les modules? Après, il y a aussi l'investissement parce qu'on peut avoir la bonne connexion Internet, on peut avoir l'électricité. Mais si les laboratoires ne sont pas suffisamment équipés avec les logiciels de dernière génération, quand on connaît le type de gestion que nous avons dans nos hôpitaux au Gabon ou la qualité des hommes qui pilotent même nos hôpitaux, bon, on se peut. Cette intervention était la 3e de son genre jamais effectuée dans le monde parce que la première a eu lieu en l'an 2000 lorsqu'un chirurgien à New York a opéré un patient basé à Strasbourg, donc en France. Donc on est quitté de l'an 2000 à l'an 2000. Ça ne se passe que dans les pays de l'Ouest. 24 du Nord. 2024. Mais en fait, tu veux dire quoi par là? Tu nous indexes? Tu penses qu'on peut faire cette opération au Gabon ou pas? Moi, j'ai confiance. Au Tchad, on peut faire la même chose. Les gens d'Ndendé. Ou à Ndendé. Les gens d'Ndendé, ils arrivent à faire des parce que tu fais bien de dire Ndendé, parce que Strasbourg, c'est genre Ndendé, Mouila. Rien n'est impossible. Si on a des hommes qui ont suivi la bonne formation, si on a des robots... on a des hommes qui ont accepté les 9 modules. Ok, si on a des hommes qui ont suivi la bonne formation, si on a des robots, si on a une bonne connexion Internet, en fait, est-ce que c'est impossible pour le Gabon de mettre ça en place? Non, c'est pas impossible. Mais c'est pas impossible, ça veut dire que c'est... Mais c'est un beau rêve pour le moment. Bon, en tout cas, c'est un rêve. Donc, le matériel nécessaire à la téléchirurgie est également très onéreux. Donc, on a par exemple les robots chirurgicaux, on a les consoles, on a les systèmes de connexion qui nécessitent des investissements conséquents que peu d'hôpitaux peuvent se permettre. Cependant, à mesure que la technologie devient plus accessible, ses coûts pourraient baisser, favorisant une utilisation plus large. Ce qu'on appelle la téléchirurgie, ce n'est pas nouveau, mais à une telle distance et une telle précision, c'est du jamais vu. Et on espère que dans quelques années au Gabon, ce sera possible. C'était la rubrique aujourd'hui. Donc, on a parlé de téléchirurgie, donc quand les médecins opèrent à distance. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. C'était la rubrique découverte. On se retrouve dans quelques minutes avec Elvis pour parler de sport. Restez connectés sur les 104.5. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.